Il faut savoir du coup que Facebook Ads, enfin Meta Ads, est un outil très coûteux. Ce n'est pas fait pour les petits budgets. Plus vos campagnes publicitaires vont comprendre quelle est votre cible et comment interagir avec elle, comment imprimer les bonnes pubs au bon moment, et donc plus vous allez vendre, plus vous allez vendre. Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va essayer de parler des préliminaires de Facebook Ads, donc des actions à mettre en place juste avant de déployer vos premières publicités sur Facebook. Et effectivement, c'est un sujet qui, je pense, peut intéresser beaucoup de monde. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'a priori, vous êtes dans cette phase-là, vous êtes en train de vouloir déployer vos premières pubs sur ce grand outil qu'est Meta, vous êtes plein d'interrogations, plein de doutes. Et donc, bienvenue sur cette vidéo. Moi, c'est Hugo, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant dans l'e-commerce. Il faut savoir que sur l'année précédente, j'ai fait 1,5 million de chiffre d'affaires sur ma boutique la plus performante et que celle-ci fonctionne notamment, presque exclusivement avec de l'acquisition sur Meta. À côté de ça, depuis 5 ans, du coup, j'accompagne des clients sur leur publicité Meta et je suis moi-même utilisateur de Meta pour l'ensemble de mes business. Donc, j'ai une petite expertise en la matière. J'ai dû dépenser a priori plusieurs millions d'euros de budget pub pour avoir généré en parallèle, bien sûr, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai effectivement mon regard sur la chose. Ma spécialité malgré tout, ça reste vraiment la publicité sur Meta quand il est question de vendre des produits physiques, donc vendre directement voilà, des e-commerce classiques qui ont des produits à vendre. À mon expertise quand il est question de vendre du service ou du e-learning, des choses un petit peu comme ça avec Meta, j'ai moins de résultats, je dois être totalement transparent avec vous. J'ai pour autant des business qui tournent très bien avec ça, je tiens à rassurer tout le monde, mais j'ai plus souvent des échecs. Je pense, de mon analyse personnelle, que c'est parce que ces business-là sont un peu plus soumis finalement à la personal brand de l'acteur, en fait, de la personne qui va délivrer le service. Je vais dire un exemple d'un client que j'ai accompagné, qui est du coup un comptable, qui vend du coup une formation sur l'investissement immobilier notamment, et donc parce qu'il est comptable pour des gens qui font de l'investissement immobilier, et donc cette personne est un expert dans son domaine, mais donc quand il est question de faire de la pub sur Meta, il faut créer des vidéos publicitaires, et notamment en vue de son service et de ce qu'il propose, il doit incarner dans l'acteur finalement dans ses publicités. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est différent, enfin, j'ai l'impression de dire c'est un métier, et donc il y a des difficultés, alors des difficultés encore qu'il est vraiment assez doué, si on doit être honnête, sur la création de ces vidéos publicitaires, mais qui pour autant du coup ne peut pas y consacrer beaucoup de temps, ne peut pas forcément s'impliquer autant qu'il le voudrait parce qu'il a son métier à faire à côté, donc ça peut être plus difficile pour des gens qui vendent du service ou qui vendent de la formation. Pour un média buyer, donc pour moi, de gérer les publicités, on a des fois pas suffisamment de ressources pour aller chercher de la performance, et ça fait partie des sujets que je vais aborder avec vous, mais la vidéo publicitaire, la créative publicitaire, quand on parle de publicité sur Meta, c'est le nerf de la guerre. Et donc on va commencer directement avec cette information que j'ai envie de dire est la plus importante. Si vous êtes dans l'optique de déployer des publicités sur Meta Ads, donc imprimer vos pubs, vos images, vos vidéos sur les placements Meta, donc le fil d'actualité Facebook, les stories Facebook, le fil d'actualité Instagram, les stories Instagram, vous devez au préalable construire une bibliothèque de créatifs publicitaires. Dans cette bibliothèque de créatifs publicitaires, vous devez avoir un ensemble d'impératifs à respecter, à savoir il faut de la vidéo et il faut des images. Quand vous avez une vidéo, il faut un format carré pour fit totalement avec le fil d'actualité sur Facebook, et un format vertical pour fit totalement avec les formats story. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup dire aux gens que j'accompagne quand il est question de créer des créatives. Un script égale un tournage égale 2 vidéos. Ça c'est très important parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai trop souvent des personnes qui me demandent de travailler en me fournissant du coup des pubs, mais des pubs qui sont pas dans les bons formats, qui sont soit en format horizontal, soit c'est un format qui est entre le carré et le vertical. Et en fait, ces formats-là, bien que la vidéo soit bien, ça, parfois il y a des très belles réalisations, vont pas fit correctement avec les emplacements Facebook Ads, et c'est important quand vous voulez déployer des publicités sur Facebook Ads, si vous êtes dans une optique d'avoir de la performance, de pas négliger ce type de détails et d'avoir vraiment du coup des formats qui correspondent au format que vous demandez de Facebook pour l'impression de vos publicités. Donc voilà, dans cette bibliothèque de créatifs publicitaires, il doit bien évidemment y avoir du coup ces deux formats, format carré, format story, autant pour les images que pour les vidéos. Et c'est important d'avoir pour une vidéo, pour du coup, voilà, une vidéo de 20 secondes avec quelqu'un qui s'exprime comme moi là par exemple qui vous parle, d'avoir du coup la même vidéo dans les deux formats, pouvoir créer une créative qui a du coup une forme différente selon l'endroit où elle s'imprime. J'espère que c'est clair, mais donc ça c'est presque du détail, on verra peut-être ça si jamais vous voulez déployer vos pubs avec nous, mais en tout cas sachez que c'est très important d'avoir cette bibliothèque avec ces différents formats. Dans cette bibliothèque, il faut également avoir du coup différentes approches, c'est-à-dire que quand vous allez vous lancer sur Facebook, l'idée c'est de comprendre quels sont vos créatives qui performent, donc vos pubs qui performent, mais également de comprendre quels
sont les angles marketing qui performent. Donc vous allez devoir essayer des angles marketing différents, vous allez devoir essayer des visuels différents, et donc dans cette créative publicitaire, il faut déjà qu'il y ait l'ensemble de ces créatives différentes pour pouvoir travailler efficacement quand vous allez lancer vos premières pubs, et donc récupérer les éléments de cette créative publicitaire, de les déployer dans vos campagnes pour pouvoir les essayer, analyser les résultats, et à chaque fois pouvoir les catégoriser. Si on lance une vidéo mais qu'on n'est même pas capable de définir qu'est-ce que c'est que l'angle marketing de cette vidéo, on va avoir du mal à tirer des conclusions. Tandis que si on lance deux vidéos, le premier angle marketing, c'est quelque chose orienté autour du besoin, par exemple, on va parler de complément alimentaire. Ce complément alimentaire aide à mieux dormir. Voilà, là on a un angle marketing, le sommeil. Et on a une autre vidéo pour le même complément alimentaire, mais qui aide par exemple aussi à avoir, je sais pas, plus d'énergie au cours de la journée. Un angle marketing, avoir plus d'énergie au cours de la journée. Là, vous avez deux vidéos différentes qui attaquent deux angles marketing différents. Et ça, c'est très important d'avoir effectivement cette segmentation, cette catégorisation des vidéos et des formats publicitaires qui sont à votre disposition pour que justement, quand on fasse le déploiement dans les campagnes, on puisse réellement dire, ok, ce qui a fonctionné, c'est cet angle marketing avec cette vidéo. Et après, on essaye, en tâtonnant le terrain, en faisant des versions différentes, etc., de voir, ok, donc ce qui fonctionne, c'est quand on met un humain dans les 3 premières secondes et qu'on a cet angle marketing. Et ok, ce qui fonctionne, c'est quand on a ça, 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 mais je vois aussi qu'il y a une autre pub où on parle de quelque chose de totalement différent, mais où on met une offre de moins 50% et celle-ci, elle performe. Mais quand on met une offre de moins 50% avec l'angle marketing du sommeil, hop, ça performe encore plus. Vous l'aurez compris, le métier de média buyer, c'est de tester un ensemble de choses, de tirer des conclusions pour avoir à terme les pubs les plus optimisées dans vos campagnes pour aller chercher vraiment de la vraie performance et donc de la rentabilité. Mais je m'égare, je pense que même le sujet des créatifs publicitaires est vraiment un sujet à part entière qui mériterait une vidéo complète. Donc on va revenir un petit peu à nos moutons sur qu'est-ce qu'il faut avoir du coup quand on commence et qu'on veut lancer ses premières campagnes publicitaires. Bien déjà, j'ai envie de dire, il faut savoir sur où est-ce qu'on met les pieds. Il faut savoir du coup que Facebook Ads, enfin Meta Ads, est un outil très coûteux, de plus en plus en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était pas très coûteux, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'annonceurs. Et donc, il faut savoir que avant que la machine soit optimisée, avant que vos campagnes finissent par fonctionner et vous apporter de la réelle rentabilité, il va falloir du temps pour tester vos différentes accroches, tester vos différentes pubs et surtout récupérer de la data. Plus vous allez avoir de ventes générées avec vos campagnes publicitaires, plus vos campagnes publicitaires vont comprendre quelle est votre cible et comment interagir avec elle, comment imprimer les bonnes pubs au bon moment, et donc plus vous allez vendre, plus vous allez vendre. Il faut bien comprendre que sur un outil comme Meta, ce mécanisme-là, cette prise de data peut prendre du temps, et c'est pas rare, honnêtement, de trouver des rentabilités sur des comptes après avoir dépensé 2 voire 3 000 euros sans être rentable, mais en testant du coup un ensemble de choses, en récoltant des événements achats, avant du coup de trouver un équilibre, le break-even, où on dépense autant que ce qu'on génère, et après doucement mais sûrement réussir à trouver de la rentabilité parce qu'on a enfin identifié nos bonnes pubs et nos campagnes en plus ont suffisamment d'événements achats pour vraiment comprendre qui est notre cible. Et donc pour résumer ce premier point, ce que j'essaie d'insister en fait sur l'idée que ce n'est pas fait pour les petits budgets. Si vous pensez lancer de la publicité Facebook avec juste 500 euros qui est provisionné, selon moi, vous allez juste brûler ces 500 euros avant de trouver un équilibre sur Meta. Et donc il est préférable de plutôt attendre de pouvoir provisionner plus pour faire un vrai démarrage Meta et avoir pleinement conscience que effectivement le premier mois, vos premiers 1000 euros, vos premiers 2000 euros ne seront pas très rentables, et à mes yeux, c'est tout à fait normal. La plupart des marques que j'accompagne et que je stabilise prennent plus de temps que ça. Il y a bien évidemment des exceptions, et j'attends de voir effectivement les gens qui vont me tomber dessus en commentaire pour dire c'est pas vrai, j'étais rentable après 300 euros. C'est vrai. La plupart des gens ne le sont pas après 300 euros, mais si vous avez un super produit, si vous avez des super créatifs et un petit peu de chance également, vous pouvez avoir des démarrages bien plus rapides. Mais je vous invite à ne pas miser là-dessus. Un autre impératif très important quand vous allez lancer vos premières campagnes, sachez qu'il est très important de créer et de manager vos campagnes depuis l'outil professionnel de Facebook. J'ai vu trop de gens se lancer sur Meta Ads un petit peu à l'arrache en cliquant sur le bouton sponsoriser qu'il y a sur Instagram ou sur Facebook, et du coup juste ils appuient sur sponsoriser, ils mettent 10 euros par jour et ils espèrent générer des ventes. Il faut bien savoir que quand vous lancez de la publicité payante sur Meta par le bouton sponsoriser, n'espérez en aucun cas avoir des résultats. C'est pas du tout pertinent, c'est pas du tout comme ça que vous allez pouvoir optimiser vos campagnes et ni les manager, et encore moins comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc quand vous lancez des campagnes Facebook Ads, il n'y a aucun autre moyen pertinent de le faire que de créer l'environnement publicitaire professionnel de Facebook Ads et de lancer vos campagnes depuis cet environnement-là. Parlons donc des différentes étapes pour créer cet environnement publicitaire professionnel chez Meta. Vous devez, dans un premier temps, avoir votre compte personnel Facebook, donc le compte que vous utilisez finalement sur le réseau social Facebook, comme si vous étiez un utilisateur lambda. Depuis ce compte personnel, donc quand vous êtes connecté dessus, en fait du coup un autre compte, mais qui est
relié à votre compte personnel, vous avez la propriété sur ce compte professionnel, et donc c'est depuis ce Business Manager que vous allez pouvoir commencer à créer les différents éléments dont vous allez avoir besoin pour déployer vos premières campagnes. Effectivement, après, il faut voir ce compte professionnel comme la structure, l'endroit où vous allez construire tout le reste. Donc ce compte, ce Business Manager Facebook est un socle sur lequel vous allez pouvoir travailler. Dessus, vous allez créer un compte publicitaire, qui est du coup un compte qui lui va vous permettre d'envoyer des campagnes publicitaires pour votre marque. Pour vous donner quand même une explication à ça, depuis votre Business Manager Facebook, vous pouvez avoir plusieurs comptes publicitaires, les uns à côté des autres, pour avoir plusieurs marques. Typiquement, comme moi j'ai une agence de media buying, j'ai dans mes Business Managers des dizaines de comptes publicitaires. Chaque compte publicitaire correspond à une marque et donc à un client que j'accompagne. Donc vous de votre côté, vous devez avoir donc ce Business Manager, créer un compte publicitaire dessus et également les ressources nécessaires pour déployer vos pubs. Les ressources nécessaires, on va les lister ensemble. Il va y avoir la page Facebook. La page Facebook, en fait, c'est celle qui va diffuser vos pubs. Quand vous allez imprimer une pub sur le réseau social Facebook, vous allez avoir la petite icône qui est en fait l'icône de votre page Facebook. Donc pour diffuser une pub, vous devez avoir une page Facebook. Je vous invite à créer cette page Facebook depuis l'environnement publicitaire. Donc c'est dans le Business Manager que vous devez créer cette page Facebook pour que cette page Facebook appartienne à votre Business Manager et donc que ce soit beaucoup plus facile après pour manager vos pubs et envoyer vos publicités. Ensuite, il va également y avoir la page Instagram. La page Instagram, elle, vous pouvez la créer de votre côté. Une page Instagram, voilà, professionnelle, directement depuis l'application sur votre téléphone. Et ensuite, vous pourrez l'associer à votre page Facebook, la connecter, la synchroniser avec votre page Facebook pour que les deux entités cohabitent ensemble et soient reliées pour que quand vous diffusiez en fait une pub globalement depuis votre page Facebook, automatiquement, vous avez le compte Instagram aussi qui va diffuser cette pub-là. Mais c'est pas tout, vous allez également avoir le pixel à créer directement dans cet environnement publicitaire. Le pixel Facebook, c'est en fait un petit bout de code que vous allez pouvoir mettre sur votre site web et c'est ce petit bout de code qui va faire la connexion finalement entre vos campagnes Facebook et votre site web. Il faut le voir un petit peu comme un pont qui va du coup envoyer les informations. C'est-à-dire que quand quelqu'un va du coup cliquer sur votre pub et arriver sur votre site web, le pixel va le voir. Et donc si cette personne-là, une fois sur votre site web, se balade et achète un de vos produits, le pixel va le voir également. Ce qui fait que dans la campagne où vous avez lancé votre pub, vous allez avoir une remontée d'informations et vous allez par exemple pouvoir voir cette pub a dépensé 20 €, a eu 200 clics, a eu 150 visites et a eu une vente, par exemple. Et donc c'est uniquement comme ça que vous pouvez déjà analyser vos résultats et donc suivre un petit peu ce qui se passe avec vos campagnes, mais c'est surtout ça qui va permettre à votre campagne du coup d'avoir des événements et donc de s'optimiser pour aller chercher de la performance. Qu'on soit bien d'accord, parce que ça c'est des choses que je vois trop souvent, si jamais vous n'avez pas installé votre pixel, si vous n'avez pas paramétré du coup vos différents événements, les événements à jouer au panier, les événements achats, les événements vue de contenu, n'espérez pas à aucun moment avoir de la performance sur mes... Donc ce n'est pas de l'ordre du détail, c'est pas quelque chose où on peut passer à côté. Le pixel, c'est super important, vous devez l'installer, vous devez le mettre en place. Donc on va pas voir ça dans cette vidéo parce que sinon ce serait un petit peu trop long et ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo et du coup abonnez-vous. Mais ne faites pas l'impasse là-dessus, c'est pas un détail, c'est vraiment indispensable si vous vous lancez des pubs sur Meta. L'un des derniers éléments que vous pourrez créer, c'est également un catalogue. Vous pourrez créer un catalogue en fait directement dans l'écosystème de Facebook Ads et en fait c'est tout simplement utile quand vous avez un site e-commerce avec différentes références pour avoir du coup un format publicitaire qu'on va appeler le format catalogue, quelque chose qu'on verra sans doute dans une autre vidéo. Et donc pour créer ce format publicitaire, qui est en fait une sorte de carrousel avec vos produits qui défilent, si vous avez déjà un petit peu navigué sur Instagram ou sur Facebook, vous devez voir peut-être de quoi je parle. Et donc ce format publicitaire n'est possible que si vous créez donc un catalogue dans l'outil publicitaire Facebook, donc dans le Business Manager, et que vous le synchronisez avec votre boutique pour que tous les produits de votre boutique, hop, se synchronisent et apparaissent donc dans ce catalogue. Et après, vous pouvez utiliser donc ce catalogue comme un format publicitaire et donc l'envoyer en pub directement pour que des gens voient votre catalogue quand ils naviguent sur les réseaux sociaux et donc puissent cliquer, voire acheter. Ça fait déjà énormément d'informations et sur chacun des sujets que je vous ai dit là, je pourrais m'éterniser sans doute pendant plusieurs heures. Donc j'essaie d'être le plus synthétique possible, mais vous l'aurez compris, c'est pas forcément très évident. Mais on va essayer quand même de faire un peu une synthèse de ça. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez lancer vos comptes, si vous voulez lancer vos campagnes publicitaires, vous devez avoir une bibliothèque de créatifs publicitaires, un document, un dossier dans lequel vous avez toutes vos pubs, avec du coup comme je disais, une segmentation, une catégorisation pour avoir vraiment une organisation finalement dans ces publicités, que tout ça ait du sens. Et vous devez créer un environnement publicitaire professionnel sur Facebook. Et donc cet environnement, il comprend donc un compte personnel, un business manager, un compte publicitaire, un pixel, une page Facebook, une page Instagram, un catalogue. Une fois que tout ça est créé et est mis en place, vous avez un écosystème qui est prêt. Vous allez pouvoir créer vos premières campagnes. Et c'est là que ça va commencer à être intéressant, c'est que on va commencer à parler toujours dans ce sujet des préliminaires pour se lancer. Vos premières campagnes sont certes déployables, toutefois vous êtes un nouvel annonceur, vous êtes nouveau aux yeux de Meta. Et donc ce que je préconise, et c'est ce que je fais du coup sur la plupart de mes comptes et sur les comptes de mes clients, c'est de d'abord chauffer le compte. Chauffer le compte, ça veut dire commencer à dépenser un petit peu de budget, pas beaucoup,
quelque chose de 5 € par jour, pour que Facebook s'habitue à notre présence, que Facebook puisse éditer des factures à notre entreprise, qu'il voit que les paiements sont bien faits, en gros, qu'il puisse commencer à vous faire confiance et que vous puissiez lancer un petit peu l'inertie de la machine. Donc chauffer le compte, c'est simple, c'est faire une première campagne d'achat à 5 € par jour et vous lancez a priori une de vos pubs, une des images, une des vidéos que vous avez préparées, celle en laquelle vous croyez le plus idéalement, et vous la lancez et vous chauffez le compte comme ça une petite semaine idéalement, histoire de créer une relation de confiance. Il faut savoir que quand vous avez un nouvel espace, un nouveau compte publicitaire sur Meta, vous allez avoir dans tous les cas un plafond de dépenses. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dépenser plus de 20 € par jour, par exemple, au début. Ce plafond, c'est le temps que Facebook voit que vous payez bien vos factures, et tant que vous payez vos factures en temps et en heure, ce plafond va pouvoir augmenter doucement mais sûrement, mais vous n'avez pas de contrôle là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on veut chauffer le compte, parce qu'un bon lancement sur Facebook, à mes yeux, c'est autour de 40 € par jour. En tout cas pour du e-commerce classique, il y a plein d'exceptions, mais dans la majorité des cas, c'est 40 € par jour, c'est pour moi un peu le minimum pour se lancer efficacement sur Meta. Et donc, avec le plafond du début, ça peut être pénible, ça peut vite nous bloquer, et donc avoir un lancement un peu en demi-mesure, où on ne déploie pas tout ce qu'on veut, et donc nuire à nos performances. Donc c'est pour ça que moi je préconise de chauffer le compte, faire en sorte que ce plafond du coup monte un petit peu, au moins jusqu'à 40 € par jour, et une fois que le plafond est à 40 € par jour, on peut déployer réellement notre stratégie efficacement. Et parlons donc un petit peu de notre stratégie, ça sera un petit peu le dernier point, et le plus important de cette vidéo, c'est comment lancer, quoi lancer comme campagne quand on démarre sur Facebook Ads. Et là, je vous invite à prendre des notes parce que ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui est généralement réservé à des formations payantes. Et donc un bon lancement, quand on parle notamment en tout cas d'un site e-commerce qui vend des produits au détail, c'est une campagne d'achat à 20 € par jour avec un seul ad set dedans qui cible toute la France en broad et avec 2 créatifs dedans, une vidéo, une image, une campagne d'achat classique, vente à froid. À côté de celle-ci, une campagne à 8 € par jour, on va dire entre 5 et 8 € par jour, qui est une campagne d'interaction dans laquelle vous allez mettre exactement le même paramétrage, un ad set, enfin un ensemble de publicités, pardon, avec du coup l'audience large, toute la France, ou tout le pays dans lequel vous diffusez, et les 2 mêmes créatives que vous utilisez dans la campagne d'achat. Je vous montrerai pas dans cette vidéo, mais qu'on soit bien d'accord, quand je dis les 2 mêmes créatives, c'est-à-dire que quand vous les avez créées dans la campagne d'achat, elles ont un identifiant, et il faut aller récupérer cet identifiant dans votre bibliothèque Meta, et mettre cet identifiant quand vous créez les nouvelles publicités dans la campagne d'interaction. Pourquoi? Parce que cette campagne d'interaction, le but, c'est qu'elle provoque de l'interaction. Donc des likes, des commentaires, des partages sur vos publicités. Et donc le but, c'est que les publicités dans la campagne d'interaction, du coup, gagnent ces interactions, ces commentaires, etc., pour être des publicités de plus en plus fortes, plus crédibles, pour avoir, voilà, autour de la pub, finalement, cette crédibilité, parce que les gens vont liker, vont commenter, vont partager. Et donc, ça va les rendre plus performantes également dans vos campagnes d'achat. En gros, la campagne d'interaction, elle sert de support à la campagne d'achat, elle vient lui donner de la force, si on doit dire d'autres termes. Et donc, c'est important, très important, même sinon cette stratégie ne fonctionne pas, que l'identifiant de la pub dans la campagne d'interaction et dans la campagne d'achat soit le même. Sinon, vous allez avoir la même vidéo, certes, mais 2 entités différentes qui auront 2 identifiants différents. Donc vous allez avoir la campagne d'interaction qui est en train de charger l'une des vidéos, alors que l'autre vidéo, la même vidéo, mais qui n'est pas la même entité, dans la campagne d'achat, je suis en train de danser avec mes bras là, c'est incroyable. Mais donc bon, si jamais vous n'avez pas le même identifiant, vous allez juste charger 2 entités différentes, et donc cette stratégie ne fonctionnera pas correctement. Donc campagne d'achat à 20 € par jour, campagne d'interaction à 5 € par jour, 5-8 € par jour, et enfin une campagne de retargeting à entre 8 et 12 € par jour. Donc dans cette campagne, vous allez recibler les gens qui ont interagi avec votre page Facebook, les gens qui ont interagi avec la page Instagram, les gens qui ont vu au moins 50% de vos vidéos, et ceux qui ont visité votre site. Ça c'est voilà, le retargeting, on va dire assez large, mais donc vous allez retargeter toutes les personnes finalement qui vous ont vu de près ou de loin. Et donc dans cette campagne de retargeting, vous allez créer d'autres publicités qui, elles, vont avoir, dans leur angle marketing, être beaucoup plus agressives autour des offres, autour de l'urgence, voilà, moins 20%, mais uniquement pendant 72 heures, type d'offre là. Dans la campagne d'achat principale, vous êtes sur de l'éducation, vous avez plein d'angles marketing, vous testez différentes approches. Mais dans la campagne de retargeting, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'être, vu que les gens vous ont déjà vu, vous les avez déjà éduqués un petit peu à votre produit, ils ont déjà possiblement pris connaissance de vos offres, etc. Là, le but, c'est de créer de l'urgence. Ils vous revoient dans la campagne de retargeting, finalement, vous êtes en train de recibler donc des gens qui vous ont déjà vu. Le but, c'est de provoquer l'achat et donc d'être beaucoup plus agressif au niveau du marketing. Et donc, avec cette structure de lancement, une campagne d'achat à froid, une campagne d'achat à chaud, qui est donc le retargeting, plus une campagne d'interaction, vous avez globalement autour de 40 € par jour et vous avez de quoi démarrer efficacement vos campagnes. Et donc là, vous avez le starter pack, j'ai envie de dire, de ce que moi j'utilise auprès de mes clients. Il y a bien évidemment tout un tas de détails que je ne vous révèle pas dans cette vidéo parce que sinon ça prendrait une éternité. Mais si jamais vous voulez en savoir plus sur Facebook Ads, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Si vous voulez en savoir encore plus sur Facebook Ads, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, je partage des tips un peu tout le temps.
Si jamais vous aimez bien ce contenu, vous pouvez voilà, donc vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire. Il faut savoir que je fais gagner dans chacune de mes vidéos YouTube 1 heure de coaching à une personne au hasard dans les commentaires. Donc si jamais vous voulez participer et essayer de gagner 1 heure de coaching, n'hésitez pas à commenter je veux 1 heure de coaching donc dans les commentaires de cette vidéo, et donc on vous contactera directement par le biais de YouTube si vous êtes tiré au sort. Au-delà de ça, si vous voulez aller plus loin dans Meta et la pub Facebook, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Il faut savoir du coup que de mon côté, moi et mon agence, on propose du coup des audits pour analyser un petit peu ce que vous avez fait et vous donner notre analyse complète et vous accompagner dans des modifications. Il y a également des heures de coaching pour vous faire monter en compétences sur Meta, et nous avons également tout simplement des offres pour prendre en charge vos publicités sur Meta et vous aider, vous accompagner à aller chercher de la performance finalement pour votre business. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine et merci beaucoup de m'avoir suivi.